Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Marie-Soleil! Jeudi tout le monde. Dans Véronique, elle est fantastique. Beau jeudi sous le soleil, 17 avril, avec moi autour de la table pour les 2 prochaines heures, 3 beaux soleils. Pascal Renaud-Hébert. Hey, yes, sir. Sébastien Diaz. Voyons, yes, sir. Et Guylaine Gay. Oui, c'est la tour de table des onomatopées. Vous avez l'air en forme. On va s'informer de la santé de notre Pascal, là, parce qu'hier, on a beaucoup parlé de la pepdémie à ce micro. Je Donc, l'ai eu aussi. êtes-vous atteint de la fièvre des séries? Parce qu'il y a ça dans l'air aussi, là, beaucoup. Quelle soirée excitante, quelle fin de match. J'avais rarement vu, puis on écoutait RDS, tout le monde, hein? Pierre Roud, Marc. Tout le monde, regarde-nous pas, là. Il était ému. Ça faisait longtemps que ça s'était pas arrivé à Montréal. Quelle belle soirée. On va suivre ça de près et c'est excitant. Ça annonce un beau printemps, d'après moi. Même si ça s'arrête la semaine prochaine. Une autre affaire bien excitante, c'est notre soirée jeudi. Ah oui, donc, chat! Mais voyons, c'est qui? Qu'est-ce que c'est? Le party! Et voilà! Oui, avec les étoiles de la semaine à venir un peu plus tard, le segment, on a failli parler de tout ça. On va jouer à Hitster 100% Ouais. français. Ça va être la première fois pour toi, Guylaine. Pascal, on n'a pas dormi. Je pense que t'attendais vraiment ça. Puis on va se bourrer à face de collations. On a toujours des collations. Ben oui. Le jeudi, maintenant, c'est offert par notre partenaire Couche-Tard. Alors, je commence d'abord par faire le tour de vos nouvelles. Pascal, on veut savoir comment tu vas parce qu'on sait que tu as été atteinte de la pepdémie. Tu fais partie des victimes, là. J'ai été affligée. Affligée, c'est le bon mot, hein? Oui, c'était difficile. Toi, tu vas survivre, visiblement. Oui. Est-ce que votre amitié à Mathieu Pepper et toi va survivre à ça? Cette Ça contamination dépend. Déjà, mon amitié avec Mathieu Pepper est chambranlante parce que à sa première, j'ai fait la mise en scène de son spectacle, puis à sa première, j'y avais donné un cadeau, puis lui, il m'en a pas donné. C'était quoi le cadeau? J'avais donné une toile, un super beau cadeau. Wow. Fait que, il avait La dit, je vais Joconde. t'amener manger au resto, Finalement, il m'a jamais amené manger au resto. Puis on a réglé ça récemment, mais tu sais, déjà, ça a comme... ça fait Moi, un ça fret. m'a... Ben, c'est comme tu fais. OK, parfait, toi, t'as pas de parole. Puis là, il me donne sa cochonnerie. Oui. J'avoue que là, ça va être... Je vais lui demander un petit certificat Ben cadeau. oui. quelque part. Que j'ai eu moi aussi à distance. Parce que quand on s'est vu au gala des Fantastiques, t'étais hyper malade. Le lendemain, je t'ai Et que texté. j'étais malade. Puis j'étais sur le carreau. Je faisais du montage à la maison. Mais puis j'allais penses-tu me que c'est moi coucher. qui te l'ai donné? Moi, je pense que Mathieu Pepper, il irradie tellement quand il est malade que ça s'est rendu jusqu'à sa réussite. Même si on s'est pas vu. Jusqu'au gala des Non, mais moi, Fantastiques, mon oui, il chum n'était a pas. été malade. Très, très malade. Oui. C'est vraiment... Ça a été vraiment Ah quelque non, chose. c'est allé jusqu'à Raphaël, la fille de Véro, qui Hey, était au fameux incroyable. souper de cabane à Ouais. sucre. En tout cas, Mais non, je fais des jokes, c'est pas bien grave. on va survivre à ça. Mais c'est pas tout, Pascal, parce que tu es dans le dernier 7 jours. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a un titre qui te concerne. Écoute bien. Ouvrons les guillemets, je Mon cite. Dieu. Pourquoi Pascal Renaud-Hébert et Nicolas Ouellette ont gardé leur amour secret si longtemps? Oui, on apprend là-dedans, écoute bien, que visiblement, je te surprends. Nico avait jamais parlé de votre relation parce que lui, c'est pas son genre d'étaler là, sa vie privée en public. Mais toi, en une seule entrevue, celle-là, je présume, Oui. je l'ai pas encore lu, t'as tout Ben dévoilé dans les moindres détails. Mais non, mais mon Dieu, mais ça fait longtemps là, que Ben, j'ai je- dit ça. Ben, peut-être ça fait longtemps que tu as donné l'entrevue, mais c'est dans le tout nouveau numéro du Hein? magazine 7 jours. Oui, oui, oui. Est-ce que ça décrit donc bien votre relation? Nico, un peu discret, et toi, grand livre ouvert? Je pense que oui, mais tu sais, c'est vrai que Nico, parce que là, ça va faire, dans 5 jours, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. bravo. Puis c'est vrai que, parce que Nico, il a commencé à travailler en 2011, dès qu'il a fini l'université, puis moi, j'étais allée à l'école de théâtre pendant ce temps-là, puis ça. Il parlait de toi. Moi, je travaillais avec lui à cette époque-là. Oui, mais il parlait il en de toi. parlait, Il parlait de sa Pascal au théâtre, mais on savait pas que c'était toi. Oui. Puis aussi à ses collègues, mais Oui. il en parlait pas publiquement. Puis moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de filtres. Fait que là, je suis arrivée dans une entrevue un moment donné, la première entrevue que j'ai faite. Puis je dis, mais c'est ça, mon chum me fait à manger tout le temps. Blablabla. Puis là, je raconte
ma vie, littéralement. Il était être fâché. Ben non. Non, mais ça sort là, clairement. Mais je sais pas pourquoi là, ça sort. Peut-être parce qu'on en a parlé. À cause de Gâté pourri, peut-être, parce que là-dedans, on voit Nico qui joue son propre rôle, il joue ton chum. C'est peut-être au lancement de Gâté pourri, on a parlé de ça. Mais non, ça le dérangeait pas. C'est comme Maria de Mazza puis Alex Barrette à l'époque, qui faisaient semblant, mais on le savait tout. C'est comme un secret de polichinelle. Non, pas secret. Une affaire de secret. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, pour moi, c'est important qu'on se construise comme individu à part entière, puis qu'on construise nos carrières, puis que ça soit pas une affaire qu'on construit ensemble, puis qui devient. Fait que c'est ça. Mais là, tranquillement, vous commencez à faire des petites affaires ensemble, comme là, son rôle dans Gâté pourri. Toi, aimerais-tu animer, mettons, une émission avec lui? De musique, peut-être? Oh my God, de musique. Musique franco, genre, là. De musique, je serais vraiment bonne. Les années 90, genre. Oui. Oui, exact. La musique des années 90. J'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça. J'aime ça travailler avec mon chum, en fait. J'ai aimé ça qu'ils viennent avec nous, tu sais, qu'ils viennent avec moi dans Gâté pourri, puis c'était comme aussi de faire voir un peu c'est quoi ma job, là. Oui, c'est ton univers c'est aussi. C'est ça. Fait que j'aimerais ça un moment donné, mais en même temps, c'est sûr que lui, il est très, très passionné et connaisseur de musique. Oui, moi, comme expert. pas vraiment, là. Oui. Fait que je serais pas super bonne, On a un concept. On a quelque chose. Oui, quelque chose. L'excellent et la pas bonne. Et voilà. Belle et bonne. Oui, remplacer à Belle et bonne. poche. Belle et poche. Non, beau et poche. Ça marche pas. On va brainstormer là-dessus. C'est pas complété. Merci d'être avec nous, Pascal. Merci. Guylaine. Oui. Alors, j'ai cru comprendre en suivant ton Instagram, parce qu'on se suit, que tu reviens d'une retraite d'écriture. Oui. Qu'est-ce que tu es allée écrire cette fois-ci? Bon, là, moi, j'ai la grande chance et le bonheur. Mon chum écoute. Mon chum me donne de ses journées de liberté, de belles grandes libertés où je m'en vais à mon shack sans eau chaude, mais avec un poêle à bois. Puis il neigeait cette semaine. Fait que j'étais complètement cosy dans mon shack à écrire un livre qui va sortir en novembre, qui est un livre sur... c'est un essai que j'écris. Je ne vais pas vous dire le sujet maintenant parce que je suis superstitieuse et je n'ai pas donné ma première version à mon éditrice. Je le ferai mardi prochain. Mais, là, ça ressemble à rien de ce que tu as fait dans le passé comme livre. Là, non. Tu disais pas que c'était des enfants dans une école de sorcellerie, puis toujours des nouveaux... Non, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Puis je suis mêlée dans les... Oui, je serais pas millionnaire avec ça. Mais peut-être que ça ressemble un peu, s'il y a une parenté à faire avec un de tes ouvrages, peut-être à ton livre sur la ménopause. Peut-être un peu, mais ce que je ressens en ce moment, c'est d'être... Quand je suis assise devant mon ordi, puis là, je rentre dans des transes, puis tu sais, c'est quand même un peu complexe comme livre, là, pas juste moi d'impliquer, etc. Bref, je me sens exactement comme quand j'ai écrit Deux garçons à la mer. Je sais pas pourquoi, mais je suis comme investie de quelque chose. Une mission. Puis ça me transporte, puis je me trouve très chanceuse de pouvoir faire ça. Puis on dirait qu'il y a juste moi qui peux faire ça comme moi je le fais. Fait que je suis contente de le faire. On n'est pas encore revenus ensemble sur le fameux gala des Fantastiques. Hier, on en a parlé beaucoup avec Christine, Mathieu, qui ont manqué ça. Je veux que tu nous parles, Guylaine, un peu de la participation de Clovis, là, parce que pour ceux qui n'étaient pas là... Même ceux qui étaient là, pour beaucoup de gens, c'est un moment fort de la soirée. Quand Clovis est allé au micro pour s'adresser à la foule là, sur la scène de la Place Belle, 7000 personnes, c'est pas rien. Comment t'as fait? Comment tu l'as coaché? Comment tu l'as entraîné? Comment vous en êtes venu à ça? Je sais pas. Là, je ne savais pas quelle allait être sa réaction devant cette... Moi-même, je savais pas comment moi j'allais réagir devant 7000 personnes. Parce qu'on rappelle que Clovis est non-verbal. Là. Il fait beaucoup de provets. Non-verbal. Il fait beaucoup d'écholalie. Il répète des choses et tout ça. Fait que je savais pas si... Puis d'habitude, Clovis, quand il est dans un endroit public, il porte des coquilles. Ça, il prend des coquilles pour boucher le il n'y avait rien de ça. Là. Il n'y avait pas ces coquilles, parce que là, je voulais pas fucker son brushing. Fait que je pas de coquilles. Moi, je veux qu'il soit beau, cet enfant-là. Il est beau, je veux le montrer. C'est un moment extraordinaire. Et je pense que Clovis a été... Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de compréhension d'une personne autiste qui est non-verbale. Clovis comprend tout ce qui se passe à sa façon et je pense qu'il a reçu ça. Je l'ai vu sourire, je l'ai vu. Il est resté là tout le long. Il n'a pas bougé. Il n'a pas été effrayé parce que ça fait du bruit en maudit, 7000 personnes qui applaudissent puis qui crient. Et j'étais bien contente que les gens reconnaissent sa fameuse phrase « The storm is coming, we're all gonna die » que j'avais pratiqué avec lui pendant une semaine. Et pendant la journée, Clovis était à son plateau de travail. Clovis travaille, entre guillemets, dans une usine de déchiquetage de papier avec ses éducatrices. Et les éducatrices, on les salue, Marilyn, m'a dit que toute la journée, il a dit « The storm is coming, we're all gonna die ». Donc, je pense qu'il est... Mais il fait mes premières parties quand je fais des conférences. Il est quand même habitué de parler au micro. Faut-tu que tu débriefes après? T'sais, est-ce que dans l'auto, vous en jasez? Tu expliques ce qui est arrivé? Non, mais il a été tellement surstimulé qu'il s'est endormi à 3 heures du matin.
Ça a été une longue nuit de beaucoup de stimulation. Oui. Alors, nous, on n'a pas trop dormi non plus. Ben, moi aussi, j'étais sur un high. Fait que on était au diapason, je te dirais. Puis mon chum était brûlé raide. Là. Lui, il a eu on a reçu comme une décharge électrique folle. Oui, c'était vraiment d'avoir été l'instigatrice de tout ça. Puis ça nous a fait plaisir de vivre ça pour toi, Guy. J'étais bien émue de ça. Puis merci aux gens qui étaient là. J'ai reçu au moins 500 messages depuis le gala de gens qui m'ont dit qu'ils avaient été très touchés. Puis de voir Clovis, pour moi, c'est important qu'on voit les personnes autistes comme Clovis, qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas parce qu'ils sont non-verbaux. Mais Clovis, il est tout là, il comprend. Puis je pense qu'il a reçu cette belle charge émotive-là. Puis je remercie les gens. Puis vous autres aussi de votre belle générosité. C'est naturel, arrête! Vous n'avez pas eu ça, performer. C'est correct. D'ailleurs, Sébastien, t'en es-tu remis de ta performance des kosher tacos? Bravo. Parce que c'était quelque chose avec Nive, c'était vraiment bon. Oui, on a fait un duo de Offenbach pour ceux qui n'étaient pas là. Mon seul regret après ça, c'est on m'a demandé 5 secondes avant, t'aimerais-tu ça jouer debout? J'ai dit non. J'aurais dû, parce que j'avais un jouet de l'orgue, tu sais. J'aurais pu jouer debout puis me faire aller à la patte un peu. Mais quand t'es assis, t'étais un petit peu cette cop, là. Oui. Fait que c'était ça. Mais oui, gros fun. Écoute, puis moi, j'aurais refait la toune 4 fois, là. Je voulais comme pas débarquer. Oui. Tout le monde chantait. Mais oui, c'était le fun. Ah non, vraiment, gros trip. C'était un gros trip. Je veux juste te dire qu'on a fait une émission de radio quelques minutes dans l'après-midi avant le gala. Bianca nous a avoué à ce moment-là, je sais pas si tu es au courant, qu'elle vous fait passer à la maison un test sociologique un peu. Pardon? Oui, elle laisse des choses volontairement dans l'escalier pour voir si toi ou les filles, vous allez les monter ou les descendre. Là. Moi, je suis très bon pour ça. Il paraît que rien. Ça reste tout là pendant 2 semaines. Elle a fait quasiment un appel à l'aide en ondes. C'est vrai, tu ramasses sais que même, là, je dois la stouler, il y a une petite paire de pantalons qu'elle voulait recoudre. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle est dans l'escalier. Puis à chaque fois, je fais, est-ce que c'est une guinée? Puis je fais exprès, tu sais pas. Est-ce que c'est un paire de souliers? Puis non. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Fait que ça se joue à 4, cette affaire-là. Il y a quelque chose qui joue là, dans cette maison-là. Là. Tout le monde se check. Ah non, on voit tout dans l'escalier. C'est Jumanji, votre maison? C'est les Sims, là, chez nous. Là. Ça va te valoir une retraite d'écriture, là. Tu parles. Et que c'est un beau lieu que j'aimerais ça. Faire une retraite. Merci d'être avec nous, les amis. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Pascal Renaud-Hébert l'a chanté tout le long, chacune des paroles. Son enthousiasme est délirant. Merci d'être là, Pascal Renaud-Hébert, Sébastien Diaz, Guylaine Gay. Et c'est moi, Marie-Soleil, qui est là en remplacement de Véro, qui sera de retour mercredi prochain. Là, on s'en va pour un long week-end de la Pâquesse. Yes. Oui. Les traditions de Pâques, parlons de ça. En avez-vous dans votre famille? Faites-vous quelque chose de spécial en fin de semaine? C'est quoi tu fais, Guylaine? Moi, je fais la chasse aux cocos avec mes petites filles. Oui. Alors, je cache des cocos sur le terrain. Oui. À mon chac. Oui. Puis on trouve les cocos, puis on se bourre la gueule de chocolat. Parfait, ça. Nous autres, on le fait, mais on dirait qu'à chaque fois, j'étais un peu déçu, puis je le dis pas. Parce ça va trop vite? Mais oui, ça va vite. Ça dure 1 minute, puis c'est fini. Il faut faire une chasse au trésor, il faut donner des indices. Ouais, je sais pas, c'est comme pas aussi magique que dans un film. On dirait que c'est pas censé être aussi plate. Moi, j'en mets tellement. Mais tous sont trop petites pour des indices, mettons. Ben, la plus vieille, 9 ans. Ah, quand même, oui. Quand même. Pourrais, mais... Toi, Pascal, t'as le nom prédestiné pour célébrer Pâques. Moi, ma mère, elle nous a fait vraiment longtemps une chasse au coco, mais nous, on se réveillait, puis la chasse était déjà installée, puis il y avait des petits œufs en chocolat, puis là, on les suivait, puis là, ça amenait un petit cadeau, puis après ça, tu suivais les œufs, puis là, un autre cadeau. Nous autres, ça nous prenait genre 45 minutes, puis elle a fait ça jusqu'à très, très tard, puis le point culminant, c'était une table remplie de chocolat. Wow. Elle, c'est comme des films chez eux, tu vois. Ben plus. Moi, ma mère me donne encore mon bon vieux, tu sais, l'œuf Laura Secor, tu sais, celui qu'on coupe en tranches. Il a changé. Oui. Là, je sais qu'elle l'écoute pas aujourd'hui. Il goûte plus pareil. Non, souvent. C'est comme une bonne roche là, que tu manges. Là. Une roche de crémeux. Moins crémeux, il est plus dur. Tu sais, mais souvent, les recettes sont changées à notre insu. Peut-être. On est déçus des fois. Ben, je vous demande ça parce que ce matin, j'ai lu un article à propos d'une tradition dans une communauté des îles de la Madeleine dont je n'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle la mi-carême. Oui. Le carême, le carême, c'était les 40 jours avant Pâques dans la tradition catholique. Mais la mi-carême, c'est une fête un peu carnavalesque qui est d'origine traditionnelle, d'origine française. Au départ. C'est fêté une vingtaine de jours avant Pâques, d'où le nom, le mi-carême. Donc, les participants de la mi-carême, ils défilent dans les rues déguisés. Ils vont de maison en maison dans l'anonymat. Donc, il faut deviner leur identité. Les gens qui ouvrent la porte... Ils ont des masques. Oui, ils portent des masques, ils portent des déguisements. Fait que ceux qui les accueillent chez eux
doivent deviner leur identité. C'est assez sympathique. Mais ils les accueillent pour qu'ils viennent faire quoi? Ben, prends un petit verre de bagosse. Puis, Comme autrefois, quand tu faisais la tournée des voisins puis de la famille. Oui. Le monde rentre chez vous déguisé, masqué. Mais aux îles, ils se connaissent tous. Les Madelinos, ça connaît. Ça dépend des quartiers. C'est très populaire, entre autres, à Fatima, qui est un petit village des îles de la Madeleine. On vous salue d'ailleurs. Là-bas, la Mi-Carême, c'est sacré. C'est un petit village de 2500 personnes. Donc, on suppose que tout le monde se connaît, mais ça doit être un trip pour eux autres de se déguiser, renouveler les déguisements d'année en année. Eux, ils font ça de génération en génération. Oui, Ils se passent cette tradition-là. C'est quand même cool. Oui, non? c'est cool. Ça. C'est juste au dernier soir que les personnages retirent leur masque puis dévoilent leur identité. Puis là, ils sont récompensés de leur bravoure d'avoir fait cette tournée déguisée par un petit verre de bière ou la bagosse, la fameuse boisson des îles. Puis là, il y a des mets festifs. Mon Dieu, ça a bien l'air le fun. Comment ça qu'on fait pas ça, nous autres? On fait pas ça la Mi-Carême? Parce qu'on habite à Montréal. Est-ce que je laisserais quelqu'un masqué, déguisé, rentrer chez nous, boire un verre de bagosse? Pense pas. Non, j'avoue. Pense m'aborrer ma porte. Oui, j'avoue. C'est pas... Restez out. Dans une petite communauté, ça marche. Oui, il y a un petit côté fête des morts mexicaines. Oui. Moi, je l'ai jamais fait. Mon père oui, c'est ça. Mais moi, mon père me compte qu'elle allait tout le temps vraiment au cimetière puis t'allais porter un cadeau. Tu sais, si c'était un enfant, tu vas y porter un petit jus, ce qu'elle aimait manger. Tu sais, c'était un peu ça. Puis c'était festif, c'était pas du tout... Oui, c'est pas morbide. Non, c'est ça. Non, mais à t'écouter, je me demande... Moi, mes ancêtres viennent des îles de la Madeleine. Ah oui, hein? T'as du Madelino dans le corps? J'ai du Madelino, Nouvelle-Écosse. J'ai fait faire mon je t'encourage à te déguiser, à te masquer et à aller sonner aux portes des citoyens de ta ville. À Saint-Jérôme, je pense qu'on va être accueillis. Va donc voir comment ça va. Clovis. Mais quand Clovis était petit, on a arrêté de passer l'Halloween parce que Clovis ne comprenait pas le concept qu'on faisait juste sonner, prendre les nananes puis partir. Clovis, quand quelqu'un ouvre la porte, il rentre. Fait qu'il rentrait chez tout le monde. Et il se ramassait très souvent en bobette dans le salon assez vite. Fait que nous, on a arrêté de passer l'Halloween avec Clovis à cause de ça. Donc, peut-être que c'est ma descendance des îles. Peut-être. Ton chum aussi faisait ça, tu disais, non? Mon chum fait encore ça. Même affaire. Aux États-Unis, Pâques va avoir une saveur un peu différente cette année. Avez-vous une idée pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé Pâques du vocabulaire, non? Non, à cause du prix des œufs. On a parlé de ça depuis les derniers mois. L'explosion du prix des œufs aux États-Unis force les familles à remplacer par d'autres aliments. Donc, depuis quelques jours sur TikTok, entre autres, il y a plein d'astuces, des idées pour remplacer les œufs. Le tofu brouillé avec du curcuma. Non, mais pour décorer, mettons, tu veux te servir des œufs. Si tu veux vider tes œufs puis les décorer. C'est sûr qu'à 22 piastres l'œuf, tu y penses avant de souffler dessus. Alors, par quoi on pourrait remplacer les œufs? Par des cailloux, des guimauves. C'est vrai que des guimauves, c'est pas cher. Des cailloux, tu terrisses un peu. Des guimauves, une petite patate grelot. Déguisée de patate grelot, me semble. Mais c'est un peu moins magique, peut-être, je sais pas. Mais me semble que ça donne mal à la tête, effrayant. Oui, souffler ça, là. Ça faisait des petites chutes de pression. Oui, c'est vrai. Nos premiers chocs vagales, dans le fond, c'est là. Mais ça marchait jamais, me semble. Oui, ça marchait. Oui, ça marchait. C'est juste que c'est que tu y allais trop fort. Peut-être que j'aspirais, moi. Mais qu'est-ce que tu fais avec après? Tu les exposes. Avec quoi? Avec les oui, mais une fois qu'il est décoré puis c'est beau, puis on a fait c'est beau, mais après ça, t'es pas avec. Non, tu mets ça dans le jardin, ça éloigne les... Ben oui. Non, écrasé. Mais lui, il parle l'œuf déguisé. L'œuf maquillé. L'œuf maquillé. Mais nous autres, on faisait une exposition. Oui, mais une fois qu'elle est finie, tu sais ça. Pas qu'il est fini. Tu mets ça dans ton potager. OK, ça éloigne les bébites. Ma grand-mère regardait toutes ses coquilles d'œufs pour ça, puis elle avait un très, très beau potager. C'est ce qu'on peut faire. Un excellent Les coquilles d'œufs et morts de café. Il y a tellement d'affaires à faire. J'ai fait des chroniques pendant des années là-dessus. Oui, je sais. C'est comme Marthe Laverdière avant le temps. Ben oui, visionnaire. À 16h30, donc dans une quinzaine, Guylaine, tu vas nous parler d'un projet que tu vas faire au printemps 2026. Donc dans un an, quelque chose que tu n'as jamais fait. J'ai bien hâte que tu nous racontes ça. À 17h10, Sébastien, tu vas nous parler d'un traumatisme en lien avec Pâques. D'une tradition même de Pâques. Il y a un bon lien. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 16h19, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h, jusqu'à la compile de Ben Gagnon. Merci de nous avoir choisis. Il y a Guilou autour de la table, Seb Diaz, la bouche pleine de jujubes. Et Pascal Renaud-Hébert, tu as vécu quelque chose cette semaine qui t'a inspiré un sujet bien intéressant sur l'acceptation corporelle. Oui, en fait, c'est que je suis partie en voyage à Paris. À Londres avec ma mère. Après ça, j'étais rejoindre mon chum à Paris. Fait que ça, c'était 2 semaines. Après ça, il y a 2 semaines où je suis revenue. Puis là, j'avais pas de... j'ai été malade. Fait que j'ai annulé mes rendez-vous au gym. Bref, ça comme 1 mois où est-ce que je me suis pas entraînée. Puis je parlais avec une de mes amies. Puis je disais, je recommence à m'entraîner demain. Puis elle me dit...
Ah, tu veux maigrir? Hein? Puis là, comme automatiquement, c'était ça, elle. Oui. Genre, pourquoi tu veux... Mais c'était pas méchant, là. C'était comme... Fait que là, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Parce que je pensais que ma réaction, c'est que moi, je pensais que c'était fini ce lien automatique entre faire de l'activité non. physique. Puis non, c'est encore lié. J'ai l'impression que 70% des gens qui vont au gym, ça doit être pour ça, à peu près. Non? Je sais pas. En tout cas, moi, parce que j'en ai parlé avec mon entraîneur, j'ai raconté ça quand je suis arrivée, puis elle disait, c'est drôle parce que, mettons, les gens qui viennent s'entraîner puis que c'est ça qu'ils veulent, ils osent plus me le dire parce que c'est comme rendu, justement, là, un petit peu tabou. Puis bref, c'est que dans les... Puis là, j'ai dit à mon ami, non, je veux pas maigrir pantoute. Je fais ça vraiment parce que ça m'aide avec mon anxiété, ça m'aide avec mes migraines, je me sens plus forte, ça me fait du bien là, ma santé mentale, ma santé physique, tout ça. Puis je me suis je veux pas dire engagée dans un mouvement, là, c'est pas ça du tout, mais c'est que dans les dernières années, il y a eu beaucoup toute la notion de body positivity. Oui. Donc, comment tu dirais ça en français, Guilou? L'approche positive au corps. Tu sais, fait que vraiment comme de célébrer le corps. Tous les corps sont beaux. Les corps sont valides. Ça, exact. Puis moi, j'avoue que j'ai vraiment par rapport à moi-même, par rapport à mon corps, puis moi, je vis pas là, dans un corps gros, je suis dans les standards, là, absolument comme dans la moyenne. Là. Donc, ce qu'on appelle voyons, pourquoi je pourrais le dire, mid-size body. Ouais, c'est ça. Puis, je me suis rendu compte, puis moi, j'ai un historique de troubles du comportement alimentaire plus jeune. Puis je me suis rendu compte, il y a quelques années, que j'étais pas capable, moi, d'être là-dedans, body positivity. C'est comme si j'étais vraiment j'étais toujours confrontée à... Ben, je le dis, mais je le pense pas. Puis en même temps, je trouve ça tellement super qu'il y ait des gens qui soient là-dedans, puis qui s'aiment, puis qui se célèbrent, puis tout ça. Puis moi, c'est comme si ça me correspondait pas. Et j'ai découvert le terme... acceptation corporelle. Oui. Donc, body acceptance. Mais c'est même en anglais, je trouve ça même mieux, c'est body neutrality. C'est la neutralité corporelle. Attends, je comprends pas. Ouais, fait que c'est comme... On n'en parle pas comme. C'est en fait, important. C'est respecter son corps, indépendamment de sa taille, de sa forme, de ses capacités ou de ses particularités. Et ça va... Au-delà au-delà, c'est différent de la promotion du corps ou de la célébration du corps. C'est vraiment juste d'accepter le corps et de le voir pour un outil. Fait que mon corps me permet de me déplacer. Mon corps me permet de travailler. Puis pas d'avoir d'émotion nécessairement par rapport à ça. D'être neutre par rapport à son corps. Fait que de le voir vraiment comme juste une entité. Puis ça, mettons, ça t'empêche d'aller au gym pour te mettre en forme ou de bouger ou tout ça parce que tu dis, mon corps ne me sert que de véhicule. Non, non, parce que tu veux qu'il marche bien. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie. Comme t'entretiens ton char. Moi, m'entraîner, Ouais. je fais pas ça pour le changer. Je fais ça vraiment parce que ça me fait du bien. Puis c'est comme si de dire... Puis ce que ça m'a amené, cette approche-là, c'est justement ça. C'est d'être au gym puis de pas faire... Hey, là, tu sais, là, je vais-tu ça balance? C'est d'être au gym puis de faire je suis capable de lever tant de charges. Se sentir forte, c'est tellement le fun. C'est donc aïe, je me suis améliorée dans tel exercice. Puis ça fait que c'est une approche au corps, en tout cas pour moi, qui est plus réaliste parce que des fois, ça me mettait de la pression. Puis c'est aussi même challengeant pour moi de dire, body positivity, parce que je sais que je corresponds pas à, disons, un corps gros. Je corresponds pas à un corps atypique, mettons. Fait qu'il y a aussi quelque chose pour moi qui était très... j'étais gênée de parler de ça parce que c'est comme si je me dis, mais tais-toi, là, tu sais, t'as rien à... Exactement, c'est ça. Mais n'en reste pas moins que j'étais pas capable d'aller là. Puis maintenant que cette idée de neutralité corporelle existe dans ma vie, je me sens beaucoup plus détachée. Puis c'est vraiment devenu... Pour moi, comme je magasine, ces jeans-là me font pas, j'en prends d'autres. Oui. Je me demande pas comme, je déprime pas dans la cabine. Je me dis pas, c'est correct, c'est juste. Moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Je vais te donner un exemple. La semaine passée, j'ai fait un gros ménage de ma garde-robe. Tu sais, ça faisait plusieurs mois que je reportais cet exercice. C'est un exercice confrontant, qui est des fois le fun, mais des fois pas si le fun. C'est un coup de vieux aussi. Oui, puis c'est plein de décisions à prendre. Chaque morceau, c'est une décision. Tu sais, je le garde, je le jette, je le donne. Qu'est-ce que je fais avec ça? T'essayes beaucoup. Tu sais, c'est ça. Puis là, moi, il y avait beaucoup d'affaires qui me faisaient plus. Puis j'avais comme pas le goût de me confronter à ça. Tu sais, on dirait, c'est pour ça que je le reportais, je pense. Mais là, j'étais prête. Tu sais, là, j'étais rendue là. Puis justement, comme tu viens de le dire, ces jeans-là, ils me font plus.
pas grave, j'en achète d'autres. J'essaye plus de rentrer dans ceux-là. Exact. Tu sais, c'est là une grosse différence. Puis les garder au cas qu'un moment donné, peut-être, puis j'aimerais donc ça re-rentrer dedans. Tu sais, c'est pas pareil. Ah ouais, mais l'autre bord, ça marche-tu? Si t'as pas mettons, tu te donnes pas le droit d'aller vers le négatif parce que, justement, c'est juste son niveau neutre. Oui. Mais si une journée, tu te trouves belle, as-tu le droit ou tu vas aussi chasser mais ça? non, mais c'est même pas... C'est aussi d'accepter... Ce qui est intéressant, pour moi, en tout cas, avec ce concept-là, c'est qu'une journée, je peux faire « Ah, voyons, je me sens bien pas bien dans mon corps pour 1000 raisons. » Puis une autre journée, je peux faire « Ah, je me sens donc bien aujourd'hui. Cool. » Fait que mais c'est juste de pas faire « Ah, yes, j'ai maigri » ou « Ah, fuck, C'est vraiment juste de voir le corps pour... ce véhicule extraordinaire qui nous permet de vivre. Puis c'est lourd aussi, la célébration à temps plein. Là. Moi, je vis dans un corps gros, puis des fois, les gens me demandent d'être toujours heureuse de vivre dans mon corps, ce qui n'est pas le cas. Oui. Donc, ça a aussi un double discours, tout ça. Là. Ça fait beaucoup réagir au 6-12-13. Jonathan, un gars qui te remercie, Pascal, pour ce sujet. Même chose pour Karine, qui dit que c'était très intéressant. Jamie, tellement un beau sujet, c'est beau, le corps, neutralité, j'aime beaucoup. Et Karianne, qui enseigne à des élèves de 5e année au primaire, elle dit, je leur disais ça aujourd'hui en atelier puberté, que leur corps change et que tous les corps sont beaux. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis pour les jeunes particulièrement, c'est vrai, hein, quand le corps change. C'est quand même, je pense qu'ils grandissent dans une époque où c'est plus, en tout cas... Pour d'autres enjeux, c'est plus compliqué, mais pour le corps, c'est peut-être... On a plus de permission, je trouve. Soyons neutres. Oui, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, moi, ça m'a parlé, puis moi, ça m'a aidé dans mon adaptation corporelle. On a le droit d'être de toutes les équipes aussi. Absolument. Puis de changer d'équipe aussi quand on... Changer d'équipe, exactement. Ça s'est déjà vu. Merci, Pascal. Bien intéressant, effectivement. Dans quelques minutes, c'est Guylaine qui nous parle d'un projet qui lui permet de se réinventer. Oh, j'ai hâte de savoir ça. Et dans les prochaines minutes, ça s'en vient. À Véronique, elle est fantastique. Bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la Gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. C'est nous autres, ça! Véronique, elle est fantastique. 16h33, on est avec vous pour encore 1h30. Vraiment? Avec Sébastien, Pascal et Guylaine, c'est ton tour. Même si on discute du sujet de Pascal depuis comme quoi, c'est un bon sujet. On peut-tu le dire aux gens ce qu'on s'est dit pendant... Ou c'est un peu chien pour les autres? On se dit que de tous les trios de la semaine, les autres devaient nous envier beaucoup. J'aurais pas dû le dire. Non, mais c'est pas pour les autres. Ils sont à l'écoute, on les salue. Ils sont à l'écoute. Guylaine, tu veux nous parler d'un projet que tu vas faire dans un an qui va te permettre de te réinventer. Compostelle. OK. Non, j'ai mal aux jambes, c'est ainsi, alors je peux moins marcher. Écoute, c'est commencé avec... moi, chaque année, je vais faire un petit séjour à mon endroit favori, qui est le Spa Eastman. Oui. Je les salue, je les adore. Bonjour, Jocelyna. J'adore le petit buffet, moi. J'aime tout. J'aime tout cet endroit-là. Moi, je suis pas une fille de spa. J'aime pas ça, les spas. Mais là, c'est un centre de santé. Je me sens accueillie. Les peignoirs me font... Tu sais, comme j'aime tout de cette place-là. J'adore le Spa Eastman. Moi, j'accepte tout. Les filles me proposent des activités. Puis moi, je dis ouais à tout. Je vois plein de conférences. Et là, ils m'avaient proposé... une rencontre avec un coach comme d'inspiration. Quelqu'un avec créativité, un coach de créativité, exactement. Et là, moi, je suis comme, un coach, oh non, Et j'ai dit oui. J'ai accepté la proposition. Je suis allée m'asseoir avec Éric, je le salue. Il y a tellement un de autre coach. Non, écoute, c'est sûr un qu'il gars s'appelle extraordinaire, une belle écoute, tout ça. Puis là, on a eu une conversation, puis il dit, Guylaine, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait que tu n'es peut-être pas là, heureuse à 100%? Et j'ai dit, je pense que je m'ennuie de m'amuser. Je m'amuse pas assez. Il y a quelque chose en moi qui a envie de reconnecter avec la petite Guylaine qui est très créatrice, même si j'ai un métier où est-ce que je peux utiliser toute ma créativité et mon imagination. Je pense que j'aurais le goût de faire une exposition. Parce que moi, à la base, j'ai étudié en arts plastiques. Oui. Je suis une plasticienne. Moi, oui, j'ai étudié en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. Tu fais quoi? De la peinture, de dessin? Alors, j'y arrive. Elle a fait du papier mâché. J'ai tout fait. Moi, j'ai fait tellement de chroniques. J'ai fait tout avec des Barbies, etc. Oui, la première fois que j'ai vu Guylaine à la TV, elle avait mis une Barbie sur un gâteau. Je tombais en amour avec à ce moment-là. Voilà, j'ai tout fait. Et là, les mots d'Éric, puis le travail qu'on a fait ensemble, puis Éric, lui, il m'écoutait, puis il prenait des mots en note. Il m'a donné comme Félix, ces mots-là. Oui, il m'a fait mon résumé de ma... Et c'était vraiment m'amuser, retrouver mon cœur d'enfant. Et je suis partie avec ça, puis là, j'ai fait, aïe, j'ai le goût de faire de quoi. Mais là, ça reste de même. Un moment donné,
il y a l'équipe de Culture Trois-Rivières qui m'appelle pour être porte-parole d'une exposition sur la diversité corporelle qui s'appelle « Ressemble à personne ». Je m'en vais à Trois-Rivières, je rencontre l'équipe de Culture Trois-Rivières, Marie-André, que j'adore. Puis là, j'ai un coup de foudre pour cette gang-là. La salle d'exposition Raymond Lanier est extraordinaire, c'est beau, c'est clair. Et là, je fais, aïe, ce serait vraiment, c'est beau ici, j'aimerais ça, peut-être un jour. Et là, je suis allée rencontrer les filles quelques temps après et j'ai proposé ma première exposition. Ben voyons! L'année prochaine, à partir de mars, j'ai pas les dates, je vais exposer. Et les médiums que j'explore, c'est le papier mâché, évidemment, là, je te reconnais. Et la céramique aussi. Oui, parce que tu as commencé à faire de la céramique depuis un an ou deux. Tu fais de la céramique? Je fais de la céramique. Je fais de la poterie. Moi, je fais du façonnage. Donc, je fais pas du tour, mais je fais des pièces qu'on peut mettre au mur, mais genre, tu pourrais me faire un backsplash. Je peux, oui. Ben peut-être. Ouais, ben oui, je serais capable de faire un backsplash. Ben attends, peux-tu voir tes œuvres quelque part? Ben, je vais vous montrer des photos. Alors là, je vous jure, là, quand j'ai signé le contrat pour cette exposition-là, parce que là, c'est du sérieux. Oui. Alors, j'ai la plantation de la salle, je connais les mesures, mes œuvres doivent être faites, tu sais, genre pas de trucs inflammables. Tu sais, je suis dans le rôle de l'artiste. J'ai des paramètres bien précis. Et le thème de mon exposition, c'est vraiment sur l'accueil. Se sentir vu, entendu, aimé. C'est vraiment les thèmes que j'aborde dans mon exposition. Et ce sera ma première exposition d'artiste. Donc, mes premiers amours, soit les arts plastiques. Et ça m'amène complètement ailleurs. T'es-tu en train là, de faire les pièces? Ben là, j'ai commencé mes croquis. Okay. J'ai un petit cahier de croquis. Mes croquis sont faits. Là, je me cherche un local à Saint-Jérôme. Si vous écoutez quelqu'un, un local, un garage, quelque chose, parce que chez nous, c'est pas grave, parce que moi, j'aurai de très grosses pièces. Tu vas pas faire ça dans ton shack? Non, parce que c'est pas assez... ça va sentir la colle. Tout le monde. Là, Clovis va être buzzé à l'année. Là, je peux pas faire ça. Mais bref, je suis vraiment dans un processus. Et quand les filles ont accepté mon projet, quand j'ai signé le contrat, j'étais dans l'auto après et j'ai pleuré de joie. Et j'ai pensé à Éric et exactement le sentiment qui me manquait, c'était cette joie-là. Malgré tout ce que je fais d'excitant, ça, c'est comme un petit morceau du puzzle qui manquait à mon bonheur. C'est de revenir à mes premiers amours, qui sont les arts plastiques, qui est la création plastique. Et ça va être extraordinaire. Le dévoilement de la programmation va être fait à l'automne à Trois-Rivières. Puis j'adore Trois-Rivières. C'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. T'es pas loin de chez Bidou, en plus. Ben, je suis pas loin de chez Bidou, exactement. Donc, c'est à suivre. Je suis tellement contente pour toi, Guylaine. Puis je suis certaine que plein de gens vont se reconnaître dans toute la prémisse de ton... C'est pas tout le monde qui a la chance d'exposer, c'est pas tout le monde qui a du talent non plus pour créer des œuvres, mais de retrouver... Des fois, la vie nous pèse un peu, puis de retrouver de la légèreté, de s'amuser, puis de retrouver l'enfant en nous, puis des fois, je pense souvent à ça, moi aussi, se reconnecter. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Exact. Tu sais, vous n'avez pas l'impression que c'est ça qu'on fait comme job? Ben, moi, je me dis ça chaque jour. Non, il y a une différence pour moi. Je suis reconnaissante du métier que je fais, mais quand j'avais 6 ans, j'en faisais pas de radio, tu comprends? Ce que je veux dire, c'est, mettons, j'embarque sur un vélo, là, je me sens comme si j'avais 6 ans. Oui, la liberté, ça me reconnecte vraiment avec une activité. Je le fais différemment de quand j'avais 6 ans, mais pour moi, il y a une connexion. Tu sais, toi, c'est par les arts plastiques, les œuvres, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ton témoignage. C'est une des premières fois là, dans les dernières années où je vais prendre une distance de la mère que je suis. Aussi. Parce que je fais beaucoup de projets qui ont rapport à mes garçons, qui parlent d'autisme. Mais là, c'est ton affaire. Là, c'est vraiment Guylaine. Puis, tu sais, les œuvres d'art, c'est merveilleux parce que, tu sais, c'est une progression, c'est un travail, c'est une démarche artistique. Puis, franchement, je suis là-dedans. Je capote, j'aime tout et je remercie vraiment les filles. Mais bravo de le faire. Oui, pas tout le monde qui a un flash de même dans sa vie plus tard, là, qu'on n'est pas petit, qui décide de le faire. Même, je trouve, au-delà du flash, il y a quelque chose du courage, parce que c'est quand même de se... De se mettre en danger. Oui, toi-même, tu te challenges à ce stade-ci de ta vie, tu fais, j'ai le goût de le faire. Tu vas inviter Éric au vernissage, j'imagine. Mais je vais inviter Éric. Moi, je vais tous vous inviter. On veut boire du petit vin dans des coupes absolument. Ça commence en mars 2026. Je suis dans le processus de travail. C'est absolument extraordinaire. Je suis très chanceuse de faire ça. Guilou. Très privilégiée, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit
un petit peu de courage pour le faire, mais je suis tellement contente de le faire. Puis je vais tous vous inviter au vernissage. Oui, c'est ça. Vas-tu avoir un nom d'artiste? Mais je fais mes photos là, pour... je veux une photo, là, ça prend une photo là, d'artiste. Oui, officielle. Là, je suis en train de penser au concept. J'explose de Quelle belle année en perspective de création. Ouais. Merci de nous avoir raconté ça. En primaire, on a levé un embargo ici. Hein? On vient d'en faire l'annonce. Oui. Ça fait 5 minutes, Sébastien, qu'on parle de l'expo. C'est absorbé par mon sujet. Alors, on se retrouve après Ariane Moffat, Montréal. Faudrait qu'Ariane Moffat chante Trois-Rivières pour toi, Guillaume. Je reviens à Trois-Rivières. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Merci tellement d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques et de nous écouter à Rouge et de nous rattraper en balado également. Vous êtes nombreux sur le balado au 6-12-13. Plein de beaux commentaires pour vous autres. D'abord, un commentaire de Trois-Rivières. Hein? Théa, qui nous demande de souhaiter bonne fête à son chum Nathan le Tannant. Hey, ça rime. Ils s'en vont voir ce soir le spectacle de notre collègue fantastique Mégane. Alors, c'est une belle soirée d'anniversaire, ça, d'aller voir Mégane en spectacle. Merci d'être avec nous, Théa. Bonne fête, Nathan. Oui, Nathan le Tannant. Nous autres, on a un Nathan le Tannant aux réseaux sociaux. Il est pas mal tannant, m'a dit. Nathan le gourmand. Et Karine nous texte au 6-12-13. Elle adore les réactions verbales de Pascal. Elle dit, si on arrive sur le sujet de Guilou par hasard, on sait d'emblée que Pascal est là parce qu'elle fait des... C'est vrai? Oui. L'enthousiasme onomatopette. C'est vrai. Et d'autres messages pour toi, Pascal. Marie-Christine de Québec qui a fini gâté pourri. Elle a tout aimé. Elle a hâte de voir d'autres épisodes. Et même chose pour Marie-Claude qui a regardé Veille sur moi. Elle, c'est Veille sur moi qu'elle vient de regarder en rafale. Moi aussi, c'est dans ma machine. Faut que je regarde ça absolument. Alors, plein de beaux compliments. Tu vois, nos fantastiques qui te suivent, nos amis fantamis. Restez avec nous dans quelques instants. Le début de la deuxième heure. Beaucoup de choses pour vous, notamment les moments forts, mais aussi les étoiles de la semaine, puisqu'on est soivé jeudi. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Marie-Soleil. On est là jusqu'à 18h. C'est Marie-Soleil qui est là en remplacement de Véro qui sera de retour mercredi prochain. Elle prend un long congé de la part. Elle a-tu le droit? Un congé bien mérité. Oui. Pascal Renaud-Hébert est là. Salut. Avec Sébastien Diaz. Allô. Et Guylaine Gay, bien sûr. Guylaine, tu as fait ton sujet tantôt. Ça a fait beaucoup réagir. Il y a Sébastien, dans une dizaine, qui va nous parler, lui, d'un traumatisme d'enfance en lien avec Pâques, justement. Oui, absolument. OK, j'ai hâte de t'entendre. On va faire, bien sûr, notre segment. On a failli parler de ça, comme à tous les jeudis. On va jouer à Hitster 100% franco. Et on a mis la main sur la liste des destinations voyage pour l'été 2025, là, celles qui seront les plus populaires, probablement. Fait qu'on va parler. On va commencer à regarder ça. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Pas beaucoup aux États-Unis, sûrement. Pas beaucoup. Non, c'est juste ici, c'est ça? Juste Canada? Non, il y en a. On a trouvé des tendances un peu partout. Fait que ça va nous donner l'occasion de rêver aux vacances d'été. Mais d'abord, les moments forts. Tiens, Guylaine, je commence avec toi. Oui, alors je vous rappelle que c'est le mois de l'autisme, le mois d'avril, une cause qui me tient à cœur. Et je veux vous parler de Pacini, qui pour nous, à la Fondation Véro-Louis, est un allié extraordinaire. Oui. Et moi, je collabore avec eux à chaque année. Et encore une fois, cette année, on a fait des belles photos avec mon chum chez Pacini à Saint-Jérôme. C'est-tu encore la pizza, la fameuse pizza? Oui. Alors, je l'aime, moi, le Pacini de Saint-Jérôme. Le Pacini de Saint-Jérôme. Écoute, c'est un Pacini où j'allais quand je travaillais au Cambrouchésie, il y a de cela 30 quelques années. Moi, je trouve que c'est le plus beau. Oui, sur le bord de la rivière avec la terrasse. Oui, c'est parce que t'es jamais allé. Comment venait dans mon four? Encore la lasagne en croûte, le Pacini. C'est tout bon. Des bonnes Il y a beaucoup d'affaires sans gluten aussi, je tiens à le dire. Moi, j'y vais au Pacini. Mais la lasagne en croûte, es-tu encore là? Ah là, je peux pas te le dire. Oui, je pense que oui. Mais enfin, alors, ce que je vous dis, c'est que Pacini, toute l'année, offre $1. Toutes les pizzas américaines de la maison qui sont vendues, Pacini offre $1. Et pendant le mois de l'autisme, Pacini double le montant. Donc, c'est 2 piastres par pizza americana de la maison qui est remis à la Fondation Véro-Louis. Et je tiens à le préciser, j'adore Pacini. Je trouve qu'ils font de la philanthropie circulaire, comme j'appelle. Ils appuient la cause et ils engagent un parent comme moi. Ils me donnent du travail et ça, c'est extraordinaire. Donc, mangez vos pizzas. La cause, ça goûte bon.
Voilà. Bravo, Si quelqu'un a la réponse à la lasagne en croûte, s'il vous plaît, nous contactez. OK. À Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Maintenant, Saint-Jérôme, il est beau, notre pâtissier. Ben oui. Vraiment beau. C'est vrai qu'il est beau. Bon, les lasagnes, Pascal, pour répondre à tes questions, plusieurs lasagnes au menu. La traditionnelle, la millefeuille, tomate rôtie, noix et shiitake. Ça, c'est bon. C'est sophistiqué. C'est pas La lasagne millefeuille aux crevettes. La lasagne grandiosa, ça serait-tu celle-là? C'est quoi? Ben, c'est des tuiles de pâte fraîche enrobées d'une panure au parmesan. Oui, ça! Non. Et accompagnées de notre sauce napolitaine, Non, la c'était sauce pas ça. ragoût et une sauce Alfredo. Il y a trois sauces. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la lasagne grandiosa. Avant, il avait été enveloppé d'une pâte. Mais c'est ça. Pâte feuilletée. Elle est enveloppée d'une pâte Je feuilletée. sais pas, Oui, là, dans elle les est panures au enveloppée, parmesan. en tout cas. Ah, wow. Attends, elle est comme dans un vol au vent. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est dans un c'était baluchon. comme une lasagne. Puis Yeah. la lasagne, elle était enveloppée de pâte feuilletée. Puis ensuite, elle était déposée sur la moitié de sauce. C'est ça. Probablement Alfredo. Puis l'autre je moitié crois de que c'est sauce à celle-là. la viande. Est-ce que c'est ça ton moment fort? Parce que je me tourne vers toi. Là, toi. Je pense qu'on l'a Ben, trouvé mon là. moment là. fort, moi, Ça. quand j'étais jeune, tous les jeudis, c'était jeudi Pacini. Oh, C'était notre voyons, famille. c'est donc bien une belle vie, Oui, ça. C'était comme avec ma mère et ma soeur tous les jeudis parce qu'il y avait un spécial les jeudis. En tout cas, on a vraiment passé des... Non, mon moment fort, c'est pas ça, par contre. Mais on a Mon tout moment- faim, par exemple. Mon moment fort, c'est que samedi, je suis allée... On avait offert à mes beaux-parents des billets pour le spectacle de Louis à Noël. Louis Morissette. On avait payé. Tout ça, Louis Morissette. Fait que j'ai revu son show dont j'avais fait la mise en scène. C'est combien de temps que tu l'avais pas vu? Ça faisait quelques mois quand même. Et j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai trouvé que le show s'était amélioré. J'ai trouvé que Louis était vraiment, vraiment bon. C'était sa captation à Oui. Québec pour la télé, oui. Puis moi, c'est comme si j'ai redécouvert le spectacle. Puis vraiment, c'était ça mon moment fort. C'était comme d'avoir pris comme assez de recul pour le revoir. Puis t'étais fière. Ah, vraiment. Je Fière le trouve comme une tellement mère. bon. C'est comme si Louis, c'était mon petit bébé. Ah. Puis que là, mon petit bébé... Il vole de ses propres ailes. Oui. Je vis le nid vide. Ah, Je suis dans le syndrome du nid vide. Bravo, Mais c'est Pascal. vrai Moi, que je l'ai un vu il y a bon un an, show. mettons, est-ce que ça a changé beaucoup? Le texte, c'est le même, là. Ben, le texte est le même, mais il y a quand même, tu sais, Une aisance. nécessairement, Oui, il y a oui, quelque oui, chose c'est qui ça. se dépose, puis pour moi, ça fait que t'entends plein de... Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais juste t'entends une phrase que t'as entendue 1000 fois, puis cette fois-là, tu fais « Ah, wow, OK, Elle résonne Ouais, différemment ouais, pour ouais, toi. différemment, vraiment, ouais. Fait que, C'est un fait très qu'il bon reste, show. Puis il reste encore des dates, fait que bref, si vous avez l'occasion, allez le voir. C'est sûr, j'étais peut-être un petit peu biaisée, mais... Non, mais c'est vrai que c'est un bon show, mais moi, ce que je retiens, puis je suis contente que tu sois capable d'être fière de toi. Tu sais, des fois, on a de la misère. Des fois, je trouve qu'on a l'humilité peut-être trop forte. Puis là, regarde, t'es fière, puis t'es contente de ce que t'as fait pour ça, puis tu le dis, puis bravo. Mais je suis fière, mais en Bravo même pour temps, ça. je suis en deuil parce que j'ai mon syndrome du nid vide. Ah oui, mais Ah, c'est ça. oui. Le petit Louis qui vole Ça de fait ses propres rire. ailes. Moment fort, Sébastien. Ça aurait pu être les Canadiens. Je peux me vanter de n'avoir vu aucune seconde depuis le début de la saison. Ah. J'ai pas vu même Fait une que ton annonce moment à télé. fort, c'est d'avoir rien vu du hockey. Non, mais je suis comme... Parce que- non, mais c'est ça parce que- m'intéresse. Il est différent. Pas Le pareil. syndrome de Il la est pas patinoire comme nous vide. autres. Mon lui. Dieu que ça m'intéresse pas. Non, en fait, c'est plus mon chien Tu lisais? Corazon. Je donne des nouvelles. En fait, il jappe beaucoup. Je pense que Bianca en a parlé ici. On est gênés. Les voisins nous ont même donné tu sais, le numéro d'un éleveur pour dire, hey, en tout cas, si jamais... Ça, c'est Tu sais, gênant. Ouais, c'est un peu gênant. Et là, il a fait chop-chop lundi. Je suis Ah, allé le c'est porter. fait, la Ils ont enlevé les grande petites couilles. opération. Les jappes ouais. super aigus. Non, c'est que là, il est obligé de porter un petit chandail, un genre de petit col Un roulé. pyjama de convalescence. Oui, Puis là, il est tellement serré qu'il peut plus bouger, ni japper. Ah, Il est avec son petit pyjama, C'est-tu puis il est son sur le dos, pogné sur le dos, puis il peut pas Son bouger. petit manteau puis, différent comme toi, parce que vous aviez fait des oui. petits... Ah, je savais pas qu'il y en avait. Oui, Bon, il a pour les même mis un petits petit bang en plus. Ah C'est bon. un genre de bang qui ressemble à ce que tu mets dans l'avion là, pour dormir. Oui. Fait qu'il y a un bang, puis ça, on le met sur le dos, puis il bouge pas pendant une demi-heure, il peut plus bouger. Pauvre Les quatre petit. pattes dans les airs. Mais il peut plus Plus de japper. couilles, plus de Mais voix. non, mais Les un voisins éducateur capotent. canin, cela dit, c'est très bon pour ça. Oui, pour c'est le ça. On a jappage. commencé, là, on a des petits trucs, là. Ouais. Mais c'est long. hein. Ben oui. C'est un C'est un long tunnel, cette processus. affaire-là. Oh, Ben, oui, lâchez absolument. pas. Bonne Merci. chance avec ça. Merci. Alors, on va aller aux étoiles couche-tard de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine présentées par Couche-Tard. La 3e étoile, the third star, Véronique Reine-Mère Cloutier. Oh yeah. Donc, le burger du Harvey's a vraiment l'air appétissant. Il vient dans un petit pain brioché. Son prix, 7 $. Donc, il est pris dans la C'est moyenne. quand même vraiment pas cher. C'est pas cher pour un burger. Il y en a des plus chers que ça. J'ai donné 8,5 sur 10. Ah, il a donné des notes. J'ai décidé, j'ai décidé de donner J'ai mis ça à un VG presque parfait. Voilà. La 2e étoile, the second star, Christophe.
Dupéré! Puis évidemment, la femme de Jeff Bezos qui sont partis. Donc hier, pour un vol de 11 minutes. Ils sont pas allés loin. Ils sont pas allés loin. Ils sont pas allés loin. C'est surtout que... en fait, ils sont allés loin. C'est juste, ils sont pas restés longtemps. 100 kilomètres. 100 kilomètres. Ça, c'est pas l'espace. Ouais, non, ils sont allés au Madrid de l'espace. Exactement. Et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, The First Star, Mathieu Peppa. Cette contamination massive a fait plusieurs victimes. The Angel. Pascal Renaud-Hébert. Dominique Marcoux. Marc-André Tichat Hamel. Raphaël Morissette. Nathan Duguay. Évidemment, la grippe était gratuite, fait que Nathan, il n'a pas pu s'empêcher de partir avec. Ben oui. Oh, wow! C'était hier, ça, c'est vrai que c'était bien bon. Si vous voulez réécouter le montage des étoiles de la semaine, mais aussi toutes nos émissions, le best-of des fantastiques que Tisha prépare chaque jour, ben c'est simple, ça se passe sur l'application iHeartRadio. On vous invite à la télécharger. C'est gratis. Dans 3 minutes, c'est à ton tour, Sébastien Diaz. J'ai bien hâte de voir comment Pâques a pu te traumatiser dans le temps. 4, excusez. Oui, c'est ça. Excusez, c'est les vilains pingouins. Le Je train. pas, oui. Quel bon souvenir. Une suggestion musicale de ta part, d'ailleurs, Sébastien. C'est vrai que c'était le fun de revoir Rudy Kaya à Zénith la saison dernière aussi. Ah, c'est bien le fun. Le train. Je me lève à chaque matin. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est un erratum de course, là. C'est quasiment un AVC en direct. Là. On a failli interrompre le train de Vilain Pingouin parce qu'en la présentant, la chanson, elle a une très longue intro de 30 secondes. J'ai voulu remplir le temps, faire ma fine. Puis là, je t'allais dire que c'était le fun de revoir Rudy Kaya à Zénith, mais Rudy Kaya n'a jamais fait Zénith. Ben oui, il était là en même temps que Beyoncé. La même soirée. Je pense que... Pourtant, je les confonds pas, mais j'ai mélangé avec Richard Danjou. Richard Danjou de Too Many Cooks, que j'ai tellement aimé. Comme Vilain Pingouin. C'est peut-être là la même époque. Ouais. La même époque, des groupes que j'ai aimés. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire, tu sais, la Reine-Mère, ça l'écoute, elle est sans connaissance. Ouais, salut d'ailleurs. Hein? Là, Marie-Soleil, tu tapes trop sa tête, par exemple. Là. Non, ça méritait un bon erratum. Mais comme je te dis, on est proche de l'AVC en direct. Je sais, mais on faudrait faire un jingle AVC en direct. Ça doit exister quelque part. On est dû pour un jingle, un nouveau. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau. Alors, il est 17h09. Là, je suis retombée sur mes pattes. Ça, c'est l'heure, ça. Ça, c'est l'heure, partout au Québec. Guylaine est là, avec Pascal Renaud-Hébert, Sébastien Diaz. Je suis encore capable d'identifier les gens. Okay. Ça va. Ça sent-tu les toasts brûlés? Non, ça va. Okay. Sébastien, tu veux nous parler d'un traumatisme d'enfance que tu as eu en lien avec Pâques? Là, on est quelle journée? On est jeudi 5? Jeudi 5. Jeudi, il est saint aussi? Oui, ça commence c'est le la mort jeudi de 5. Jésus, c'est aujourd'hui. C'est demain, c'est le vendredi saint. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier souper, puis il se fait arrêter, puis il passe la nuit en prison. Non, mais honnêtement, là, moi, Pâques, quand j'étais petit, je le voyais venir d'avance. Tu sais, je suis athée, puis je suis pas là-dedans, mais dans les années 80, on s'en parlait tantôt, Ardon, on avait notre petit fond encore. Puis, tu sais, mes grands-parents nous amenaient à la messe. Puis, et qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque week-end? Puis, j'étais pas le seul à faire ça avec mes grands-parents. Je regardais Jésus de Nazareth. Ah, le vieux film qui passait à Radio-Canada. Oui, en plusieurs parties à Radio-Canada l'après-midi. Puis même, on les regardait à l'école. Oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Aussi. Puis le vendredi, je savais que il faisait coïncider ça avec la mort du Christ. Et là, t'as quand même une séquence. Il est mort jeudi ou vendredi? Le vendredi. Il est mort le vendredi? Oui, à 3 heures à peu près, supposément. Mais bref, il y avait le dernier épisode, c'était 45 minutes de crucifixion. Puis si tu reviens à la base, là, c'est une mise à mort d'un pauvre homme, cette affaire-là. Moi, je suis allé lire là-dessus à un moment donné parce que j'étais obsédé par cette scène-là, de le voir en croix. Tu sais, il fallait qu'il casse les jambes du monde. Des fois, il leur mettait la tête en bas. Ça durait des semaines. Des fois, il se faisait manger par les vautours. Il mettait du vinaigre d'un plaies. Tout ça. Oui, qui faisait ça? Les Romains. Avec les harpes, là, je sais pas trop. Les lances? Les lances. Les couteaux. Il leur déchirait le flanc. Ça, je m'en rappelle. Mais là, il mettait du tissu imbibé de vinaigre dedans. Ça m'écoeure. Dans les plaies vives. Mais ça, on regardait ça au primaire. On regardait ça à l'école. Puis je regardais ça avec mon grand-père comme si c'était un film de Disney. Puis jamais une question ça a gagné. Les mains. Non, c'était trop... La couronne de d'épines. Tout ça. Puis rappelez-vous, dans cette version-là, il y avait les yeux de Robert Powell.
qui est un Anglais, mais qui jouait, puis il regardait la caméra, souvent en disant « Dès avec moi, tu seras avec moi au paradis. Mais tu sais, tout ça me faisait tellement peur. Et je savais que le vendredi, quand tu regardais les nouvelles, qu'est-ce qu'il y avait souvent dans les... Maintenant, sur la scène internationale, encore des gens qui se sont crucifiés aux Philippines. Puis là, ils te montraient des gens qui se crucifient pour vrai, pour revivre la passion du Christ. Il mourrait-tu? Non, il ne mourrait pas, mais tu le fais pendant quelques minutes puis tu enlèves les clous après. Pour comprendre la souffrance. Il y avait toujours un monsieur qui l'avait fait. Moi, c'est ma... Il y en avait un, je pense. La 8e fois. Plus que ça. 8e fois, moi, que je le fais. Puis c'est une tradition familiale. Tout ça, on regardait ça comme si de rien n'était. Mais moi, ça m'a traumatisé. Je comprends. Tu sais, souvent, moi, je tripe film d'horreur. Puis je dis souvent, le premier vrai film d'horreur que j'ai vu, c'est ça. C'est Jésus de Nazareth. Parce que c'est une vraie torture qui a existé, là, tu sais. Bref. Et là, je suis allé lire. C'est commencé. Tantôt, j'en ai vu sur les écrans dans la station. Dès le jeudi saint, il y a des films là, de Pâques qui passent à la télé. Moïse aussi. Il y a les 10 commandements. Tout ça. Là, moi, j'aimais ça, Moïse, les os qui fendaient. C'était beau. Mais c'était moins macabre. Mais dans les mêmes années, j'ai vu ça. Il n'y avait pas eu un bonhomme dessiné de ça? De qui? De Moïse? Ben oui, le bébé, puis après ça, les os qui se séparent. Les Télétobies? C'est peut-être les Télétobies, ça. C'est un bonhomme dessiné. Mais moi, j'ai vu ça à la même époque que Thriller, tu sais, qui venait de sortir. Ça aussi, j'ai eu la chienne. J'ai jamais été capable de le finir. Vidéo de Thriller de Michael Jackson, je ne l'ai jamais vu au complet. Il durait 18 minutes à peu près. Opération Beurre de Pinot, les mêmes années. J'avais la chienne de ce compte pour tous là. Tire les recombines et compagnie. Non, ça, c'était après. La messe noire dans l'art du temps, le téléroman. Ça, c'est la même époque. Et c'était... Normand Lamour. C'est la première fois qu'on voyait Normand dans une émission. Normand d'Amour. D'Amour, oui, merci. C'est pas le même. Normand chantait. Non. L'amour. Il faisait un gourou, puis il y avait une scène, il égorgeait une poule. Puis le lendemain, à la une du Journal de Montréal, dans l'art du temps, c'est un téléroman qui jouait à Télémétropole. Mais le lendemain, à la télé, pas à la télé, mais sur le cover du Journal de Montréal, ça disait « Messe noire, on égorge un animal en direct à la télé ». Évidemment, c'était un trucage. Mais t'avais le pauvre Normand qui... Bon. Mais tout ça pour dire, ça fait partie de mes traumatismes d'enfant. Je ne sais pas si vous avez un traumatisme. Oui. Vas-y, Guylaine. OK, moi, c'était les enterrements de vie de garçon. Quand j'étais très jeune, à 4 ans, j'habitais à Ville-la-Salle, puis là, je voyais des gars dans des pick-up avec la melasse à la tête, puis du ketchup, puis ça riait. Puis là, il y avait la chanson de Dalida qui jouait, de Mireille Mathieu. Acropolis, adieu. Chantée par Normand Lamour. Acropolis. À l'Acropolais. À l'Acropolais. Il s'en allait aux danseuses en chantant Acropolis, adieu. J'aime ça comme... Je savais pas pourquoi. Adieu. C'est correct, Guylaine? Faut-tu intervenir? Oui, mais je voudrais vous parler de Rudy Kaya, par exemple. Mais tu sais, tu ris, là, ça me revient, j'ai déjà fait un cauchemar à cette époque-là. Jésus de Nazareth, mélangé avec un enterrement de vie de garçon que j'avais vu dans mon quartier Saint-Hubert. Je mélangeais tout ça dans ma tête. Oui. Moi, c'était dans ce temps-là, il y avait une chaîne de boutiques de photographie qui s'appelait Direct Film. Oui. Et c'était dans les centres commerciaux. Puis là, tu allais faire développer tes photos là-bas, puis tu achetais du matériel de photo. Et il y avait fait des posters avec des clowns. C'était des visages de clowns en très gros plan. J'avais peur. J'ai développé une peur des clowns. C'est terrible parce que chez ma tante Louise, qui nous recevait assez régulièrement, il y avait tous ces posters-là dans son sous-sol, puis des fois, j'appelais avant, ma tante Louise, tu peux-tu enlever tes posters avant que j'arrive parce que j'ai peur? Est-ce que leur slogan était « Développer des photos et vos peurs des clowns » Mais c'est un traumatisme comme un autre. Mais je suis allé voir vite, là, les peurs qui reviennent souvent à l'enfance, les traumatismes. Se sentir victime d'injustice, ça peut te développer des traumatismes. Peur de l'abandon, de la trahison. La blessure de l'humiliation, j'en ai un, puis là, je le révèle aujourd'hui, dans un oral à l'école. Je faisais un personnage, tout ça, puis je m'étais amené, tu sais, les petits ballons péteurs. Mais j'ai tellement ri que j'ai pété pour vous. Et à ce jour, mes collègues pensent encore que c'était le ballon péteur. Mais ça, c'était l'humiliation. J'y ai pensé longtemps. La peur du... Plus jamais. Okay. La peur du rejet, moi, je l'ai dit tantôt, moi, j'étais maigre, moi, jeune. Puis ça, j'étais toujours l'humilié, tu sais, au ballon chasseur et tout ça. C'est vrai que depuis que t'es devenu un colosse. Le colosse, bad boy et tout ça. Armoire à glace. Peur de l'inconnu. Jazz. Oui. À ce jour, encore, j'ai peur. Dans ma piscine le soir, il m'arrive de sortir très rapidement. Parce que je me retourne puis c'est la friche. Moi, le film Darkness Falls, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est la fée des dents, là, la fée des dents maléfique. Là, puis là, c'est avec une fille qui jouait dans Buffy. En tout cas, peu importe. Mais ils disent que quand la lumière est fermée,
c'est là qu'elle vient de pogner. Je suis pas capable de fermer la porte d'une pièce si la lumière n'est pas allumée. Faut que tu fasses ça avant dans l'ordre. Mathilda, la fée des dents, elle va venir me manger. Tu penses encore à ça? Ah oui. Non, mais moi, au chalet, là, je saute dans le lit. J'ai tout le temps peur que, tu sais, quelqu'un qui te pogne les pieds en dessous du lit. Ben oui, c'est sûr qu'il va à mon âge, 55 ans, fait toujours un petit bond pour sauter dans mon lit. C'est sûr qu'il va ça garde en forme. Puis je finis là-dessus. Là, j'ai fait la paix quand même avec le Vendredi Saint. 18 avril 2014, Vendredi Saint, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'était passé? Bibi et moi sommes à l'accouchement, à l'hôpital La Salle. Et le Christ, selon la légende, serait mort en croix vers 15h15. Oui. 15h15, ma fille est née. Oh! C'est l'Antéchrist! Mais j'ai comme fait la paix avec ça. Fait que c'est Vous auriez pu l'appeler Jésus. On aurait pu l'appeler Jésus ou Marie Madeleine ou quelque chose. C'est synchronicité, hein? Ben, il y a quelque chose quand même. C'est synchronicité. Mais il reste que demain, je le sais que je vais ouvrir. Puis à ce temps, je le cherche un peu. Tu sais, c'est comme voir l'accident d'auto, là. Tu veux pas regarder, tu veux regarder. Fait que c'est ça, je vais regarder des nouvelles demain. Dans cette époque-là, je trouve qu'il y avait beaucoup de films épeurants, comme La planète des singes. Tu sais, la fin de La planète des singes avec la Statue de la Liberté comme un symbole de la fin du monde sur la plage. Là, pour moi, c'est traumatique au max. Là. C'est vrai c'est l'apocalypse. C'est vraiment épeurant. Oui. Tu sais, comment ça s'appelait? Les damnés, le village des damnés. Le village des damnés, les petits-enfants avec les yeux blancs et les cheveux blancs. Oui. Mais oui. Oh my God, les mémés cannibales. Oh mon Dieu. Les mémés cannibales, un grand classique en VHS. Puis moi, mon père, pour pas aider dans ces mêmes années-là, nous ramenait quand il allait voir ma famille au Mexique des journaux qui sont un peu le Allopolis mexicain. Ça s'appelle Alarma. Mais là, c'est des scènes de crime. Fait que t'as du monde décapité, décomposé, des accidents des gens dans des valises. C'est une belle enfance. Wow. Ben, merci, Sébastien. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, tout le monde. On a exorcisé tout ça ensemble. C'est des fois, fait. ça fait du bien, c'est fait. Alors, après la chanson All Night Long, j'adore. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h, pas 16h. Regarde un autre AVC en direct. 17h21. Seigneur, moi, c'est un dur jeudi saint pour moi. Mets tes lunettes, là. On va mettre mes lunettes, ça va me replacer. Pascal est là avec Sébastien Diaz et Guylaine Gay. Avez-vous commencé à planifier vos vacances d'été? Non! Full. Déjà fait? Ben moi, j'amène Bibi aux îles de Madeleine. Elle va avoir 40 ans, puis c'était son rêve. Elle n'est jamais allée. Fait qu'on veut une petite semaine. On peut aller en Italie après. C'est le fun, c'est un beau programme. Pascal a le temps de changer son rêve, Japon. Le Japon est très en vogue, d'ailleurs. Non, mais j'adore les îles. C'est juste que si tu te fais amener à quelque part par ton chum pour tes 40 ans. C'était son choix. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur plan à cause de tout ce qui se passe aux États-Unis, entre autres. Et là, on a appris quelles étaient les destinations voyage pour l'été prochain qui sont vraiment dans la mire là, des Canadiens. Alors, je vous les nomme, puis vous me dites si c'est dans vos plans ou si vous êtes déjà allés peut-être. C'est un rapport qui est publié par Expedia. Puis d'ailleurs, le Canada s'attend à recevoir vraiment beaucoup de gens parce qu'on fait partie... Bien, oui. Le pays fait partie des tendances voyage 2025. OK? Alors, ici, dans nos destinations canadiennes, là, en forte hausse, entre autres sur l'île de Vancouver, Tofino et Nanaimo. Tofino qui est fabuleux. Pascal n'est pas d'accord. Non, mais j'aimerais ça que le monde vienne à Montréal, au Québec, à Gaspésie. Québec est là. Québec est en hausse de 15 Winnipeg, ça, j'ai quand même été assez surprise, mais il paraît qu'il y a un gros centre d'achat. J'ai déjà allé. Oui, c'est ça, c'est le gros centre d'achat intérieur. Un énorme centre d'achat, oui. Oui, Whistler aussi, en Colombie-Britannique, une destination quand même très touristique. Oui. Gaspésie, île de la Madeleine, Sébastien, Bibi, vous serez sûrement pas seul là-bas. Non. Et aussi une autre destination que je suis contente de voir dans le palmarès en hausse de 30 Saint-Jean-Terre-Neuve. C'est vrai que c'est beau. Les petites maisons colorées de pêcheurs, les icebergs. Ça doit ressembler à la petite séduction. Oui. La grande séduction. J'ai-tu des voyageurs canadiens ici, des gens qui ont connu pas mal le Canada? Tu vois, moi, dans les destinations qu'on vient de nommer, là, il y a Halifax aussi en Nouvelle-Écosse, où j'aimerais aller. Moi, je suis allée dans les Maritimes. Oui? Oui. Les Maritimes, j'ai visité. Tu connais. Ça, c'est beau. Moi, j'ai fait tout le Canada en auto plus jeune, avec une vieille Ford Tempo qui a pété 8 fois. Mais on est allé jusqu'à Banff et on est revenu. Wow. Et pour le travail, juste l'Abitibi, j'ai compté que pour le travail, je l'ai fait 13 fois. T'es pas sérieux? Beat that. Mais oui, Côte-Nord, 4, 5, 6 fois. Fait que j'ai pas mal fait mon Québec. J'adore notre Québec. Moi, je suis jamais allée au Manitoba, jamais allée en Saskatchewan. Il me reste les Maritimes. Je suis déjà allée au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve aussi. Edmonton, c'est un petit peu dole. Edmonton, c'est quelque chose. Oui, mais en Alberta, il y a bien d'autres choses qu'Edmonton. C'est où déjà qu'il y a la montagne à l'envers?
C'est pas à Moncton, ça? Je pense que c'est à Moncton. C'est la montagne magnétique, ça monte. Ben, c'est la côte magnétique. T'as descend, mais t'as l'impression de la monter. Je l'ai testé. J'ai pas été capable. Moi, je t'ai dit Moncton, mais regarde, fiez-vous pas. Moi, je fais des AVC sans arrêt depuis le début. Il me semble que c'est Moncton. Moncton, c'est là qui tourne Zénith, non? Alors, les destinations plages et îles maintenant, pas croissance dans le monde. Si vous aimez les plages, là, je sais pas si j'ai des amateurs de plage. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Une plage en Thaïlande, une plage au Mexique, Curaçao dans les Caraïbes et en Crète, en Grèce. Ah ben aussi. oui. Ben oui. Oui. Êtes-vous plus plage ou piscine, vous autres, quand vous êtes en vacances? Ça dépend de ma flore. Ça dépend du pH. Ça dépend du pH. Je trouve juste que la plage, c'est rough sur le corps. Je trouve qu'à la fin de la journée, t'as la peau comme en cuir. Mais c'est t'en as dans tes gogones. Tu vas prendre ta douche, puis là, t'es comme un œuf, puis tu fais l'amour. Ah, c'est vrai. Il y a ça. Oui. Moi, j'allais dire Sandbanks. Oui. Je suis jamais allé, mais en Ontario, là, dans le... Puis, tu sais, il y a la route des vins, tout ça, mais tout le monde m'a dit, t'as l'impression d'être dans le sud. Oui, mais faut que tu réserves un an d'avance. Ouais, c'est ça, Sandbanks. La plage, c'est tellement... Ça guérit, la plage, la mer, le vent. Je suis d'accord avec toi. Ça permet de se ressourcer en nous, de revenir. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a les grandes étendues d'eau, mais c'est pour ça, moi, j'adore la Gaspésie. Je trouve ça tellement beau. Si beau. Là, mais sinon, la plage, honnêtement, je trouve ça un peu long. Ah oui, moi, je trouve ça. Avec un bon livre. Moi, je suis tombée en amour avec le bas du fleuve l'été passé. Vraiment, c'est devenu notre nouvelle place où on va aller à chaque été. Il y a aussi dans ce palmarès d'Expedia des destinations internationales qui sont en hausse, là, en ascension vraiment. Entre autres, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai qu'on ne parle jamais d'aller là. Hein. C'est comme dire, c'est assez proche de chez nous. Là. Oui. C'est pas si loin. Non, absolument. Puis c'est comme, c'est pas dans la liste, mais ça me fait penser à Anticosti aussi. Il y a tout un tourisme Anticosti qui est en train de se développer. Dans cette liste-là, il y a aussi San Juan à Porto Rico. Ah, c'est tellement beau. Êtes-vous déjà allé? Non. Moi, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? J'adore ces réactions. Oh mon Dieu! C'est que c'est c'est vraiment super comme destination. Puis il y a des îles là où tu peux aller à côté. Tu prends des petits avions puis tu t'en vas sur les îles. C'est vraiment cute. Tu vas pas croiser Jennifer Lopez. Elle vient bien de là, Porto Rico. Elle vient de Porto Rico, mais ça doit être assez gros. Non, oui, c'est ça. Le Japon fait partie des destinations internationales. Moi, dans mon fil Instagram de ce temps-là, il y a beaucoup de gens Japon depuis un an. Bordeaux, en France. Une ville où il y a des beaux tramways, semble-t-il. Helsinki. Voyons, Helsinki. Helsinki, en Finlande? Oui, en Finlande, et notre AVC. Ah oui? Et Madère, au Portugal. Toutes des destinations qui sont de plus en plus populaires. Qu'est-ce que tu veux me On a une nouvelle dans la minute de Félix. Magnétique. Ça serait à Chartierville. Dans les cantons de l'Est. Je savais pas ça. Mais au Nouveau-Brunswick. Il y en a une à Moncton aussi, nous dit Dominique Marcoux. Mais je savais pas. Comment ça s'appelle? Chartierville? Chartierville, si vous habitez Chartierville et que vous nous écoutez présentement, contactez-nous. Y a un Pacini à Chartierville? Oh, je serais Mais s'il y en a un, il est sûrement pas aussi beau que celui de Saint-Jean. C'est un bar à pain, mais à l'envers. Il est comme magnétique. Ton pain se fait tout seul. Mais moi, j'aime bien suivre le premier ministre du Manitoba qui s'appelle Wab Kinew. Oui. Il a annoncé que tous les parcs et tout ça, ça allait être gratuit cet été pour attirer. Je l'aime assez. Je l'aime, ce gars-là. Oui. C'est un bon premier ministre. C'est un gars intéressant. Tu vois, au 6-12-13, il y a David Lefebvre qui nous écoute à Québec, qui travaille dans un grand hôtel de la capitale et qui nous confirme qu'il faut faire nos réservations vraiment bientôt parce que ça boucle déjà. Donc, on sent l'engouement pour soit aller à Québec ou rester là, le au gang, Québec. c'est mode séduction, OK? Merci d'être avec nous. C'est pas fini. Sébastien, Pascal et Guylaine sont toujours là. Et on va faire, dans 3 minutes, notre segment « On a failli parler ». Ah oui, j'aime ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. On a failli parler de tout ça. Oui, nos restants de la semaine. Alors, on fait ça en rafale. Je défile ça. Si vous avez quelque chose à dire, vous y allez. Sinon, on passe au prochain. C'est bon? Parfait. Alors, d'abord, une étude de l'Université de Chicago qui a été publiée cette semaine qui révèle que les amateurs de films d'horreur, tu en es, Sébastien. Ça m'intéresse. On vient de les évoquer aussi avec tes traumatismes. Et ces gens-là auraient une meilleure résilience émotionnelle puis des meilleurs mécanismes d'adaptation dans des situations stressantes. Parce que quand tu regardes un film d'horreur, c'est comme une exposition contrôlée à la peur, si tu veux. Tu as peur, mais tu sais que c'est pas vraiment vrai. Tu sais, ton cerveau, il apprend à gérer l'anxiété un peu plus efficacement. Et donc, ça aiderait les gens qui aiment les films d'horreur à rester plus calmes et mieux préparés quand ils sont confrontés à des vraies peurs dans la vie. Ma question,
Quel est votre film d'horreur favori? Ah ben là, vous voulez nicher ou vous voulez un truc le grand public là, que tout le monde connaît? Ah, The Ring, c'était épeurant, ça. Ah oui? The Ring, là, la petite fille qui sort de la télé. L'anneau vaginal? Ah non, OK, excusez. La quoi? L'anneau vaginal. Moi, C'est mon très film anneau d'horreur vaginal. préféré, ben, en tout cas, celui, j'aime pas beaucoup les films d'horreur. Moi, ça me stresse énormément, mais il y en a un que c'est Hush. Ah oui, mon Dieu, c'est très bon, ça. Ouais, Un invasion à domicile. Ben, puis elle est chez elle, puis il y a un gars qui rôde autour de sa maison, mais elle est sourde et muette. Ah oui, je me rappelle. oui. Ouais. Ah, mon Dieu! Fait que des fois, il est en arrière d'elle, mais elle ne sait pas. Ah, Elle mon l'entend Dieu. pas. C'est Et bon. que ça fait peur. Bon, C'est Sébastien, es-tu effrayant. prête pour un préféré assez grand public? Difficile, grand public. Je vais y aller avec, OK, je vais avec un film montréalais. Scanners. Ça, c'est un vieux film que tout le monde a peut-être loué en VHS là, des années 80, là, de Cronenberg, David Cronenberg. Ah ouais? Mais le film s'ouvre sur une tête qui explose, puis on tournait ça à l'Université Concordia. Puis j'avais des cours là. Fait que je cherchais tout le temps la maudite petits pièce bouts. parce qu'ils ont tourné ça, les petits bouts. les petits bouts Je de sais qu'il y a des petits bouts. Une Je vais tête dire qui ça, explose. Scanners. C'est déjà qui ont tourné là, à l'école secondaire d'Oka avec Halle Berry. Ah oui, il y avait du sang. Tuer ma mère? Non, elle est dans un hôpital psychiatrique, là. Mon Ah, Dieu, ça me dit quelque chose, mais je te reviens. On Passe. revient là-dessus. On passe. Passe. Gothica. Gothica. Bon, Exact. Félix, merci. Un bon film. OK, je change de sujet. Il y a une répartitrice, oui, du 9-1 aux États-Unis qui a été c'est condamnée à 10 jours de prison et 18 mois de probation. Pourquoi? Parce qu'elle a raccroché au nez de plus de 800 personnes en 5 mois. Donc, 800 personnes qui appelaient au 9-1. Ben voyons Elle donc. a répondu en disant, moi, ça me tentait juste pas de parler ces journées-là. Fait qu'elle répondait pas au Pardon? téléphone. Alors, ma Wow. question, Oui. est-ce que ça vous arrive de botcher au travail? Si oui, avez-vous un exemple? Parce que ça, c'est une botcheuse de Hey, classe, moi, je vais te dire quelque chose première classe. d'épouvantable, OK? Moi, Gâté je pense... pourri, là. Non. C'était fait en Moi, je AI. pense que quand... Mettons, pas quand je botche, mais quand je fais mes affaires Ouais. comme dans ma moyenne, Oui. je Sans pense donner que ton c'est 100%. meilleur Que si tu te forçais beaucoup. que ben du monde. Ah oui, OK. Je pense que je le pense. C'est débile de dire ça, je sais, mais je le pense. Pas vous vous sentez pas de même? Moi, des fois, je me dis mon 80 tu sais, quand je Le donne 100% 70 c'est le 100 de bien du monde, mais... L'autre jour, j'ai mon chum, entendu il dit Amy souvent Poehler ça. dire ça, Ben puis je me ouais. suis dit, ah, ben écoute, Ben ça, oui. là, Mon chum, il me dit 100%. ça des fois. Elle dit, Guylaine, tu sais, je fais une conférence, je dis, ah, ça, c'était moins bon. Puis, Guylaine, tu sais, tu pourrais donner 60 de tout ça, puis tu serais Ouais. quand même extraordinaire. Mais moi, je suis comme, ah, ouais. Ma blonde me chicane pour ça, moi. Tu vois, mettons, là, ce matin, j'étais à la maison, je faisais le montage d'un pilote, Oui. comme une émission test pour une nouvelle émission. J'ai réalisé le pilote, j'ai animé, j'ai joué dans le house band, je faisais le montage ce matin et je fais l'infographie aussi et Ouais, la toi- musique Toi, t'es additionnelle. un peu workaholic. là, Oui, fait que tu mais dois ma pas blonde me botcher dit, souvent. mettons que tu fais 2 postes de moins, il va quand même bien t'en rester 8 sur Délégué. l'émission. Délégué. Ouais. Fait que j'ai la misère à botcher, moi. Ouais. OK, une petite dernière. L'histoire d'un toiletteur canin qui Oh, est devenu mon. photographe de mariage et qui a accepté de photographier le mariage d'un ami. L'ami en question lui a proposé 250 pièces pour venir prendre les photos du me semble mariage. peu. Là, l'ancien toiletteur canin est devenu photographe. Il travaille de 11h le matin à 7h30 le soir. Ben, mon Dieu, il s'est fait arnaquer, pauvre gars. Il documente tout ça. Tout ça, ça se passe dans une salle chaude, sans climatisation. Mon cauchemar, pas d'eau, pas de nourriture. Ils sont pas fins. Ben les voyons, mariés c'est avec quoi ça. ce Pas mec-là? d'eau, pas de nourriture. Mais non, je botché. sais. C'est pas un mariage. Ça, c'est botché. Et là, à 5 heures, il demande une pause de 20 minutes pour manger, mais le marié a refusé de lui offrir un repas. Il a dit soit tu es le photographe jusqu'au bout ou soit tu pars sans être payé. Alors, frustré, déshydraté, le photographe, il a supprimé, hey, ça c'est bon, il a supprimé toutes les photos du j'aime mariage ça. avant tu sais, de partir. Wow. Puis il a dit je suis plus ton photographe, puis il a sacré Au le camp revoir. des noces. Ma question, vous êtes de quel bord? Le photographe ou les mariés? Le photographe. Photographe. Hey, Non, mais les c'est surtout, mariés, là, je comment leur ça s'est souhaite qu'il y a eu rendu? une inondation Ben après oui, ça. mais comment ça se fait qu'on le sait? Pourquoi qu'on la connaît, cette histoire-là? Il Des doit fois, avoir c'est ça que je dénoncé sais pas. ça. Ça doit être le photographe, penses? d'après moi. Mais Ben oui, peut-être pas le marié qui s'est quelqu'un vanté dans de ça. Peut-être quelqu'un qui était présent. Qui était au mariage. Qui est ni d'un Peut-être. bord ni de l'autre, mais qui n'a cité que la situation. Tu sais, comme Peut-être. souvent là, sur Internet, moi, j'aime ça regarder des vidéos de monde qui se font mal, puis tout ça, mais des fois, c'est des gros. Ouais. C'est beaucoup de bobos. Oui. Comment ça se fait que ça s'est ramassé là? Ou tu sais, quelqu'un qui a l'air innocent, là, puis Des tu fais, gens veulent regarde des le gros clics. douchebag. Des clics à tout Mais prix, il a Sébastien. quand même partagé le Ouais. douchebag, son Ouais, vidéo de ouais. douchebag. Ouais. Hey, comme les gars, les élisseurs. Voyez-vous, c'est quoi? C'est quoi les élisseurs? Les gars, là, les gars qui il y a un chandail qui s'en. Il envoie un chandail sur le. Comment ça s'appelle? Une hélice? Une hélice de la fan. Pas de la fan, mais du ventilateur. Ok. Puis Ouais. il veut le pogner, puis il tombe Ah, oui. en bas de la Ouais. mezzanine. Il part Oui, de la oui. mezzanine jusqu'en bas. C'est bon, cette vidéo-là. Là. Si vous avez la chance, les élisseurs. Regardez On va ça aller en voir boucle. ça. On va aller voir ça. j'aime Merci
Merci pour la suggestion. Ça va occuper notre week-end de Pâques, Pascal. Très Pascal. On va jouer à Hitster 100% Franco tout de suite Guylaine. après. C'est ça, notre souvenir de 1991. À quoi rêvent les millionnaires? Julie Mars. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. On joue à Hitster. Hitster. 100% franco. Hitster. Hitster. C'est notre jeu préféré de la semaine. En tout cas, c'est le mien. Hitster 100% Franco. Hipster? J'ai jamais joué, je crois. Hitster. Oh, tu vas aimer ça. Alors, chacun votre tour, vous écoutez un extrait musical. Vous devez me donner le titre et l'interprète pour 1 point et tu fais 1 point supplémentaire si tu places l'extrait au bon endroit sur la ligne du temps. Quelle année la chanson est sortie? Tu vas voir. Dieu que je suis pas chassée. J'ai gagné il y a 2 semaines. Je connais sa musique, Sébastien. Alors, on commence avec un extrait, un premier où tout le monde joue. C'est pour la référence temporelle. Donc, je cherche le titre, l'interprète et après, je vous donne l'année puis on va partir de là. Guilou, C'est oui, ça. les Charles Séguin, les Oui. portes du matin. Oui, c'est bon. Je te le donne. C'est Je frappe aux portes Je du frappe, matin. je frappe. Alors, c'était en... 90? 91. 91. 91, OK? Donc, on parle de 1991. OK, parfait. Et là, on commence avec Oh boy. Sébastien. Tu dois me donner le titre et l'interprète et me dire si c'est avant C'est trop ou après vanté. 91. C'est parti. Bon, c'est provocante, là, Marjo. non, mon mauvaise Dieu, ben oui. réponse. Hey, c'était un beau piège, ça. Ben oui. Mais là, On le dévoile. Allez-y. Tu t'essayes-tu? Ah ouais, non, dis-le. Gildor. chambre d'hôtel, c'est Gildor. Mais Une c'est un peu le autre même chambre début. d'hôtel, C'est Gildor Roy. Alors, avant ou après 91? Après. Oui, bonne réponse, c'était en 93. 80. Faut-tu qu'ils disent l'année? Non, Elle dit non. 94. Ah! 94, bonne réponse pour l'année. Bravo, Chambre Sébastien. d'hôtel. Pascal. Oh mon Dieu. Donc, là, on est en 94, Oui. OK? C'est par rapport à ça qu'on se situe. Voici Oui. ton extrait. Mettez-moi du Beyoncé. Je l'ai Oh, déjà wow. massacré à Belle et Bomme. Oui. Je sais pas le Commence titre. par eux. Est-ce qu'on peut donner des indices? C'est le nom d'un pas etc. pays ou est-ce qu'il parle la même langue que nous? Ah, le nom de de Oui, l'interprète, OK, oui. de la chanteuse. Non, mais Ah, allez-y, trop là. dur, ça. Allez-y. Elle là. Elle est là, oui, France c'est ça. Gall. Ben France oui. Gall. Deuxième indice, c'est un bobo qui tourne mal. Ouais. Tout ça donne France Il ne Gall. faut pas gratter. Ah, Esprit, c'est drôle. Alors, Pascal, d'après toi, c'est avant ou après 94? Je pense que c'est après. C'était avant. avant, c'était en 1987. Elle a France Gall. Ça va bien, ça va J'étais bien. même pas née. Gagne! Ça jouait à mon bal définissant. T'es né en C'est quelle vrai? année, Pascal? 88. Oh my bon. God, wow. ouais. Après, Retour vers le futur, ça se peut. Ça fait mal. Guilou, Oui. alors t'as compris le principe. Oui. Donc, je cherche le titre et l'interprète. Et là, tu me dis si la chanson est avant ou après 1987. On écoute. Oh! OK. Alain Souchon, foule sentimentale. Bravo, Guilou! Yeah! SOS! Ça, c'est tough, l'année de ça. L'année. Avant ou après 87? C'est après. Oui, en 93. Oh! Bravo, bonne réponse. J'adore Alain Souchon. J'adore. J'adore Alain Souchon. Puis là, j'aime ça être star parce que c'est mon tour de Vas-y, jouer. vas-y, là. Donc l'année référence, c'est quoi? C'est 93. 13. Allez-y avec l'extrait. J'écoute. Oh, mon Dieu, ben oui, Je ben oui. t'emmène Par au exemple. vent. C'est ça, je t'emmène C'est au ça. vent. Oui, de qui chante? Famille Louise Darèche. Attaque. Ouais. Louise Attaque. Ça, c'est à 93 là, qu'on cherchait, l'année référence. Ouais. C'est légèrement après, je Ben pense que oui. c'est 95 ou 16. C'est ça? Bravo! 97! C'est plus récent que je pensais. Malade! Oh, quel bon T'étais-tu né, souvenir! Pascal? Ben, hey, moi, quand je faisais de l'impro, en fait, quand j'allais voir l'impro C'est ça qui à jouait. Lionel Groux, j'allais voir les Chanoines. Moi, j'étais une fan. oui, quand les j'étais au Chanoines, secondaire. hein, on Ça, les ça connaît jouait tous. tout le temps. Wow! Ça me rappelle vraiment mes C'est vraiment des bons souvenirs, j'adore. On joue pas ça souvent d'ailleurs, Louise Attaque, je t'amène au vent. Alors, le résultat final, Pascal, pas de points malheureusement. 2 points pour Sébastien, 2 points pour moi. Et la grande gagnante, Bravo, Guylaine! Guylaine Gay avec 3 points. Bravo, Guylaine! mais Puis, merci. C'est le fun, Hipster. Hey, je l'adore. On joue Hipster, encore? hein? Oui, on joue jeudi suis très prochain. hipster. T'es très hipster. Hipster. 100% franco. Alors, si vous avez manqué un bout de l'émission, il y a Félix qui s'en vient vous résumer tout ça. Bougez pas. Bon, hein, c'est un bon. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé. Ben voyons, c'est là! Ben oui!
Pour que ça finisse. Oh ouais! C'est une très grosse semaine. Bravo à tous. Hey, bravo, Félix. Non, bravo à toi. Ah, merci. Toi, puis toi. Ah, ben voyons, tant que ça. Ah oui, tant que ça. Ben T'as-tu non. écouté le show? T'as-tu pris des petites notes? J'ai tout écouté! J'ai pris des petites notes. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. T'as peur des clowns et de direct photo. Oui. Ta grand-mère avait un très beau potager. Oui. L'Anneau vaginal est ton film d'horreur préféré. Et tu pensais que Jésus était mort aujourd'hui et que Vilain Pingouin avait fait Zénith. Ça va bien. Bravo. Sébastien. Oui. Tu es maintenant un colosse. Oh oui. T'as passé ton enfance à lire à l'arma. Le petit pyjama serré de Corazon l'empêche de japper. Garde-y! Je vais le garder. Laisse-y sur le dos. Et France Gall, ce bobo qu'il ne faut pas gratter. Guylaine, tu aspires tes œufs de Pâques. T'aimes ça, les eaux qui se fendent? Plage ou piscine, ça dépend de ton pH. Et tu veux pas fucker le brushing de Clovis. Laisse-y ça pour l'amour. Pascal, t'as passé le show à faire... Ton amitié avec Pepper est chambranlante. Tu laisserais personne rentrer chez vous déguisé pour boire de la bagosse. La lasagne grandiosa t'a rendu folle raide. C'est la lasagne à croûte! Quand t'es moyenne, t'es meilleur que ben du monde. Et tu voulais qu'on te mette du Beyoncé dans Hitster, ce Beyoncé 100% franco, le fameux. Ben, elle a Bravo. fait un album en français. Pour vrai? Non. Elle invente à mesure. Même quand ta mère est plus bonne, elle est ça. plus bonne que les autres. J'ai pas plus, je me suis pas forcée pour mentir. Hein. Non. J'ai menti moyen, puis garde, j'étais meilleure que tout le monde. On s'est bien amusé. Merci pour la partie de franche rigolade. Ah oui. Sébastien, Ah, Pascal, merci à vous. Guylaine, Merci à vous toute autres. l'équipe, Merci. Chat, Nathan, Dominique et toi, mon beau Félix. Restez bien branchés pour la compile avec Ben Gagnon. Ça s'en vient sur le coup de 18h. Quel est ce mot du jour, Félix? AVC en direct! AVC en direct! AVC en direct! AVC en direct! Un jingle s'en vient. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.